En France, environ 30% des forêts se situent en montagne. Pour pouvoir récolter le bois, souvent difficile d'accès, le débardage par câble est une solution adéquate. Depuis quelques années, à cause notamment du dérèglement climatique, la pratique du débardage par câble en montagne, mais aussi en plaine, est devenue incontournable pour acheminer les bois jusqu'aux plateformes de chargement. À l'inverse de nos voisins européens, le débardage par câble est pourtant encore assez peu utilisé, malgré ses performances environnementales et productives. Je suis un nouveau propriétaire forestier et j'ai également eu l'expérience avec des plantations dont les terrains ont été tassés. Ils ont 14 ans et aujourd'hui ont des problèmes pour sortir de terre. J'ai une parcelle de 20 hectares qu'on a dû couper cet hiver. On a décidé de faire une vente, mais compte tenu du temps et de l'humidité des sols, les sols étaient difficilement praticables, sauf à les abîmer. Et Vincent m'a proposé son système de câblement qui permet d'extraire des grumes dans le massif sans tasser les sols et pouvoir les réaliser durant cette période. Le débardage par câblement requiert une technique particulière, très peu connue encore aujourd'hui en France. Seulement une dizaine d'entreprises utilisent cette technique, principalement en montagne. Ça impose du personnel formé pour poser des lignes, grimper dans les arbres. 2 ou 3 salariés minimum par chantier. Pour la société Chênes de l'Est, il nous faut environ 20 000 m3 de chêne par an. Donc il faut que je puisse alimenter l'usine qui est en aval régulièrement. Depuis quelques années, on a quelques opérateurs en Lorraine qui travaillent avec un câble-mât et c'est une des solutions pour aller chercher les bois dans des terrains difficiles et je dirais surtout pour aller chercher les bois de valeur. Ces bois-là, dès que tu les abats, s'il vient à pleuvoir et que tu ne peux plus rentrer en tracteur dans la parcelle, il faut impérativement y aller avec le câble. Parce que tu as un bout de bois qui a poussé pendant 300 ans, dans lequel il y a une qualité de bois extraordinaire, et parce que tu refuses de mettre quelques dizaines d'euros de plus, parce que le câble, on est bien d'accord que ça va coûter un peu plus cher. Ne pas aller le chercher avec le câble, pour moi, c'est un crime. En tant qu'acheteur, il est évident que les quelques euros de plus qui vont être mis dans le débardage par câble, on va les mettre, puisqu'on aura des bois frais en saison. On n'aura aucun risque. On aura 100% de rendement sur ces bois-là. Alors le débardage par câble, pas partout, pas pour toutes les coupes, mais c'est un outil qu'il faut impérativement utiliser chez nous. Cette année, on a eu des grosses difficultés pendant l'hiver et on a mis en péril certains clients en n'étant pas en capacité de livrer des bois. Le débardage par câble doit nous permettre de débarder du bois à toute saison et donc d'honorer les livraisons vis-à-vis de nos clients et leur permettre de développer leur activité de deuxième voire troisième transformation. Le débardage par câble permet donc de garantir la chaîne d'approvisionnement en bois et par là même de maintenir une qualité optimale des bois en toute saison. Cet outil contribue également à la préservation des sols et donc au maintien de la productivité des parcelles. La tradition forestière, jusqu'à il y a une dizaine, quinzaine d'années, c'était effectivement plutôt l'abattage des arbres l'hiver et la sortie des bois aussi l'hiver parce que les sols étaient assez gelés, donc il n'y avait pas de problème particulier. Ce que l'on constate par rapport au changement climatique sur les sols forestiers, c'est que d'une part, on a moins de périodes de gel qu'il y a une trentaine d'années, ça c'est très flagrant, et en plus, non seulement il pleut plus, mais il pleut souvent plus longtemps. Quand on passe avec une machine sur un chantier, qu'on écrase le sol, ça fait des dégâts en termes d'ornières, en termes de tassement. Et on sait que sur les 2-3 premiers passages, on tasse 80% du l'humus, de la partie productive, enfin qui joue sur la fertilité du sol et donc sur la production de tout l'écosystème d'ailleurs sur le long terme. Il y a le coût supplémentaire du câble, il y a aussi tout un tas de coûts évités. Typiquement, le premier, c'est effectivement pour le forestier, c'est pas de tassement de sol, donc pas d'impact sur l'écosystème, pas d'impact sur la productivité des forêts. On l'a compris, le débardage par câble préserve la productivité des sols. Mais en plus, il permet d'accroître la surface productive, du fait de l'absence des routes pour les skideurs et du fait de la remise en gestion du peuplement jugé inaccessible avec du matériel classique. Moins de routes, c'est aussi moins d'entretien. Les coûts liés à l'érosion, liés aux dégâts des arbres, liés à la remise en état des pistes sont évités.
Les paysages sont préservés, l'écoulement des eaux est maintenu, tout comme la tranquillité de la faune. Il est important de garder ce savoir-faire en France pour que dans les années à venir, il y ait un panel d'entreprises suffisant pour former de nouvelles entreprises pour développer cette technique de débardage. L'enjeu est là. Conserver et développer un savoir-faire qui, au regard du dérèglement climatique, sera amené à être de plus en plus utilisé. Le débardage par câble aérien, en montagne comme en plaine, agit donc comme un véritable catalyseur afin de maintenir la chaîne d'approvisionnement en toute saison, tout en préservant les sols et les paysages. Aujourd'hui, c'est un outil indispensable aux forestiers, complémentaire du débardage classique.